Bonsoir, c'est Émeric de Zonic FWI. Nous sommes au Yacht Club pour la conférence de presse de Yannick Bourrel. Ah, Yannick Bourrel, il est vraiment waouh. Avec son palmarès impressionnant, il a marqué l'histoire de l'escrime tricolore. Après une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le sportif est revenu chez lui en Guadeloupe où une foule de supporters l'attendait. pour les athlètes, ils nous l'ont tous dit, que les Guadeloupéens sentent un peu les Jeux, même s'ils sont loin.
Est-ce que cette ferveur, tu l'as quand même senti sur les pistes et en France? Moi, je l'ai senti via les réseaux quand même, puisque j'ai reçu tellement de messages, de vidéos. On est derrière la télé, on est avec toi, on te soutient. Alors c'est vrai que le jour de la compète, je coupe les réseaux sociaux et tout. Mais après, quand je revois les images, ça fait toujours très chaud au cœur. Et, de toute façon, dès que je viens en Guadeloupe, je sais que je suis soutenu par les compatriotes. Super, je te remercie. Satisfait de ces JO Paris 2024? Je trouve que les JO en eux-mêmes étaient vraiment très beaux, très réussis. C'était une belle fête. Il y avait une ambiance électrique à Paris pendant 15 jours. Et j'espère que ça va continuer pour les Paralympiques. Pas trop déçu pour l'escrime français en général qui n'a pas su monter au niveau numéro 1? Ben, l'escrime française a quand même 7 médailles, c'est pas rien. 4 en individuel, ce sont des JO respectables. Alors on peut toujours mieux faire. À titre personnel, j'aurais aimé qu'on ramène la médaille de bronze par équipe. Mais ça reste de beaux JO et je pense que l'escrime peut être fier de son résultat. Pour marquer son grand retour au pays, une grande soirée a été organisée au Yacht Club de Pointe-à-Pitre, où amis, familles et personnalités publiques se sont réunis pour l'acclamer. Quelles sont tes émotions? Comment tu te sens quand tu vois tout ce monde réuni autour de toi depuis l'aéroport jusqu'à ce soir, spécialement pour toi? Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que tout ce monde a fait le déplacement, a pris sa soirée pour venir célébrer cette médaille avec moi. Donc voilà, je suis très reconnaissant ce soir d'avoir tout ce soutien. Raconte tous tes Jeux Olympiques, du début à la fin, un quart de finale très difficile, mais tu reviens et puis derrière c'est l'apothéose quelque part. Des Jeux Olympiques très difficiles que j'avais déjà anticipé comme cela en fait. Donc j'étais prêt à des matchs durs. J'ai vu ça comme tirer 5 finales finalement. J'ai perdu le dernier match. Mais avant j'ai eu des sérieux concurrents. Mais en fait cette journée je l'ai fait dans ma tête pendant pratiquement 8 à 10 mois.
chaque matin, je me levais en me disant tu te rapproches de cette opportunité d'être champion olympique. Et tous les jours, je me répétais ça sous la douche. Et voilà, le jour où je suis arrivé, le 28 juillet au Grand Palais, j'étais prêt. J'étais prêt, je savais pourquoi j'étais là et ça se concrétise par cette médaille. C'est toujours un exploit de remporter une médaille olympique. Donc j'en suis très fier. La couleur ne dérange pas un peu? La couleur, forcément, moi je collectionne les médailles d'or. Donc quand je passe à côté, c'est que voilà, j'ai raté mon coup. Mais ça reste quand même une très belle médaille. Qu'est-ce que l'on ressent quand on a tout un public derrière soi? L'ambiance du Grand Palais, c'était vraiment quelque chose de très spécial. Il n'y a qu'à lire les témoignages, je ne suis pas le seul à le dire. Mais globalement, sur ces JO, la ferveur du public s'est ressentie. Et on a eu de la chance d'être d'être performant, d'être là, à ces Jeux-là. J'ai revu encore hier les images des filles au fleuret, Anita et Isaura notamment, qui font 5e par équipe, mais qui ont quand même eu droit à des applaudissements à une Marseillaise. Et je pense que ça montre à quel point on a été soutenu. Dans la victoire certes, mais même dans les moments les plus durs. Dans ton discours, tu as parlé d'adversité. Tu as un point commun avec Teddy, c'est que pendant toutes ces 3 ans de préparation, on vous a vu très fermé, très sérieux, un peu moins souriant qu'avant Tokyo aussi. Est-ce qu'il y avait une pression particulière sur vous, ou est-ce que vous-même, étant à Paris, vous vous êtes mis cette pression entre guillemets? C'est vrai qu'il y avait une pression particulière par rapport à ces JO-là. Elle venait de très haut même, puisque le président s'est exprimé plusieurs fois. Il attendait un record de médailles, il attendait un record de médailles d'or. Donc je pense que tout le monde a pris la mesure de l'événement, que nous étions à la maison, devant notre public et chez nous, qu'on se devait d'être bon et surtout de représenter au mieux les couleurs de la France. Et je pense que c'est ce que tout le monde s'est appliqué à faire. Certains n'ont pas eu de médaille. Certains n'ont pas eu la médaille qu'ils souhaitaient, mais en tout cas, je pense que tout le monde a été très concentré, comme vous l'avez dit, et n'a pas lésiné sur les efforts. Donc voilà, les résultats sont là. Finalement, il y a quand même un record de médailles. Il y a quand même aussi, je crois, un record de médailles d'or battu. Il y a aussi, cette 5e place qui représente aussi la première place européenne. Donc ça montre que tous ces efforts n'ont pas été vains. Derrière ça, il y a la volonté de l'ANS, du ministère, de toutes les fédérations, et on voit que quand les efforts sont réunis, quand on met les moyens, financiers aussi, ça permet d'avoir ce genre de résultat. Donc j'espère que ça va être pérenne dans le temps et pas juste pour l'occasion. On t'a vu un peu embêté aussi après les rendez-vous mondiaux, surtout mentalement sur la façon dont tu gérais la fin. Est-ce que ces jeux, ça t'a un peu rassuré? Est-ce que tu t'es senti mieux sur cette gestion justement très particulière de la fin, en fait, d'une finale, mentalement? Mentalement, j'ai été accompagné par ma psy, Myriam Salmi, qui m'a beaucoup apporté sur cette courte olympiade, mais très intense. C'est vrai qu'elle n'a fait que 3 ans, mais ça a été 3 années vraiment très compliquées, même sur le plan personnel. Donc en fait, je suis comme tout le monde, hein, je suis un être humain, j'ai des problèmes qui ne sont même pas liés au sport. Et voilà, d'avoir déjà cet accompagnement psychologique, ça a été important. Donc ça, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe quel sportif. Si vous n'êtes pas encore accompagné sur le plan psy, je dis bien psychologique, hein, pas que mental, pas que préparation mentale, parce qu'on est des humains et on a des problèmes, comme tout le monde. Et il faut pouvoir exprimer toutes ces choses et régler petit à petit ces choses-là qui font qu'après, sur nos terrains de jeu, on est beaucoup plus libéré et on est plus en accord avec soi-même, avec la personne qu'on est. Ça nous permet de s'exprimer pleinement. Tu as parlé de Los Angeles, tu es déjà focus ou tu as déjà commencé à y penser? Déjà focus, non, j'y pense, oui, mais c'est une décision que je prends pas seul. Los Angeles, c'est une décision que je prendrai en famille. Cette dernière saison, donc sur ces 10 derniers mois, ma famille était installée ici, donc ma femme, mes enfants. Et moi, j'étais à Montreuil, j'étais en métropole. Donc en fait,
Donc en fait non, si je dois concilier, ce sera en famille et c'est une décision que je prendrai aussi en famille avec ma femme et mes 3 enfants. D'accord. Woo!